Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Salut Philippe, bonjour à tous. Bon week-end. Très bon tous les week-end. deux, Louise. Mais oui, très bien. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à deux personnes que j'ai rencontrées ce week-end, Jean-Loup et Marie-Noël, qui sont deux fidèles auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent tous les matins. On les salue. Et donc on les salue avec grand plaisir. Salut Jean-Loup. Salut Marie-Noël. Au sommaire Antoine de votre journal des médias. Le triomphe des séries Netflix aux Golden Globes, une date pour le retour à l'antenne de Michel Drucker et peut-on se passer des pesticides? C'est le thème d'une soirée spéciale sur France 2. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé Jean-Loup et Marie-Noël, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors c'est TF1 qui s'est classé en tête avec le film Independence Day Résurgence, 4 336 000 téléspectateurs, 20,6% de part d'audience. Ensuite c'est France 3, Les Carnets de Max Lieberman, une nouvelle série britannique qui fait beaucoup moins bien que la semaine dernière mais qui est quand même deuxième, donc 2 893 000 téléspectateurs, 12,7% de part d'audience. Et troisième, alors c'était au coude à coude entre France 2 et M6, c'est France 2 quand même qui l'emporte avec le film Neuilly sa mère, 2 477 000 téléspectateurs, 11% de part d'audience. Et samedi soir, The Voice est encore cette semaine leader avec 5 430 000 téléspectateurs, en très légère baisse mais toujours à un bon niveau. Vient ensuite France 3 en forme avec le téléfilm Police de caractère, 4 710 000 téléspectateurs. Le premier volet l'an dernier avait attiré nettement moins de monde, 800 000 téléspectateurs de moins. Et dernière du podium, France 2 avec le divertissement Surprise Surprise qui rassemble là 2 230 000 téléspectateurs, un peu moins que la dernière émission en septembre. Et j'ajoute que vendredi, très bon début de duo mystère dont Bertrand Chameroy va nous parler tout à l'heure. J'en parle parce que c'était nos invités et comme on dit, on leur a porté chance. Culture Média. Le journal des médias avec vous, Antoine Janton. D'abord, le palmarès des Golden Globes a été dévoilé cette nuit à Los Angeles. On a parlé du cinéma il y a quelques instants dans le journal de 9h. Nomadland, meilleur film et meilleure réalisation. Côté série, il y a aussi un grand vainqueur. C'est The Crown, 4 trophées pour la 4e saison. Vous reconnaissez sûrement le générique. 4 trophées, meilleure série dramatique, meilleur acteur, meilleure actrice pour les comédiens qui incarnent Charles et Diana, Josh O'Connor et Emma Corrin, tous les deux formidables. Et meilleure actrice dans un second rôle pour Gillian Anderson, récompensée elle pour son interprétation de Margaret Thatcher. Autre grande gagnante de la soirée, une autre série Netflix, Le Jeu de la Dame, meilleure mini-série et meilleure actrice dans une mini-série pour Anya Taylor-Joy. Et puisqu'on parle de Netflix et de séries, la plateforme va adapter l'histoire d'un personnage culte. Oui, avant de vous donner son nom, je vais vous donner un indice. I'll be back. Vous l'avez, Philippe? Trop facile, évidemment. Terminator. C'est écrit sur la feuille aussi. Non, mais je l'aurais trouvé alors que j'aurais pas retrouvé le générique de The Crown. Mais I'll be back, je l'aurais trouvé. Terminator, le célèbre robot incarné par Arnold Schwarzenegger, il va devenir héros de dessin animé. Netflix travaille sur une série d'animation, c'est une première. Et c'est une information du magazine Variety. La plateforme promet d'explorer davantage l'univers des films d'une manière qui, dit-elle, n'a encore jamais été faite auparavant. Et là aussi, on reconnaît le générique. Un autre retour annoncé, celui de Michel Drucker, qu'on salue et qu'on embrasse. Retour à l'antenne, ce sera à la fin du mois, le 28 mars pour être précis. Numéro inédit de Vivement Dimanche sur France 2. Il sera enregistré sans public, Covid oblige. Michel Drucker revient après un peu plus de 7 mois d'absence. La faute à des problèmes de santé, notamment une lourde opération du cœur fin septembre. Source de douleur et d'angoisse que l'animateur va raconter dans un livre. Ça ira mieux demain. Il devrait sortir fin avril. Et Michel Drucker qui sera notre invité dans Culture Média juste avant de faire sa rentrée. Tout autre chose, un journaliste dans un état grave encore à Reims. Un photographe de 65 ans qui travaille pour le quotidien régional L'Union. Son pronostic vital était encore engagé hier soir au lendemain de son agression dans un quartier sensible de la ville, Croix-Rouge. Il y était en reportage. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Le photographe et son journal ont par ailleurs reçu des appels et le soutien de l'Élysée et de Matignon hier. France 2 consacre sa soirée aux pesticides. Oui, c'est un sujet de société très sensible. Pour en parler, la chaîne organise un débat et juste avant, elle diffuse un téléfilm, l'histoire d'un viticulteur qui refuse de traiter ses vignes avec des pesticides et qui, pour cela, se retrouve traduit en justice. Le scénario est inspiré d'une histoire vraie, celle d'Emmanuel Giboulot, un vigneron dont le procès avait été très médiatisé en 2014. Cela dit, la réalisatrice Marion Laine nous a confié avoir pris quelques libertés tout en pouvant compter, cela dit, sur l'aide de ce viticulteur. Emmanuel nous a
a énormément aidé. Il a énormément aidé le scénariste. Par exemple, tout ce qui concerne le procès, c'est vraiment des phrases entières sorties de son propre procès. Donc ça, c'est très documenté. Mais après, l'idée, c'était de ne pas coller à la vie d'Emmanuel Giboulot. C'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à Fred Testo. Avec Fred, on n'a pas du tout travaillé le personnage en essayant de ressembler à Emmanuel Giboulot. Parce que c'est pas le seul à s'être battu. Il y a eu plusieurs cas comme le sien. Et donc, nous, on avait envie de tirer le film aussi vers quelque chose de plus général. Ce n'est pas elle, Marion Laine, qui a écrit le scénario à proprement parler, c'est Didier Vincent, mais elle a tout de suite accepté le projet car il résonnait en elle. Il faisait écho à l'histoire de sa propre famille. Moi, j'ai été très touchée parce que j'ai un oncle qui est mort à cause des traitements de glyphosate. Et en fait, c'était tabou dans la famille. On ne devait pas le dire. Moi, j'étais pourtant très adulte quand c'est arrivé. Mais on n'en parlait pas. Comme une honte, un peu. Et c'est récemment, l'année dernière, c'est très étrange, que mon cousin, donc son fils, m'en a parlé, les larmes aux yeux, et me disant que voilà, il faisait tout pour se mettre au bio et que c'était vraiment dur et toute cette situation, parce que voilà, même quand on veut se mettre en bio, on ne peut pas forcément financièrement. Et donc j'ai été très touchée par ce sujet. Alors ce n'est pas un règlement de compte personnel ou un combat personnel que mène Marion Laine, c'est un film nuancé, non manichéen. Pour vous faire votre avis, ce soir sur France 2 à 21h, le titre de ce téléfilm, c'est Intraitable, avec Fred Testo et Zineb Triki, que les fans du Bureau des légendes connaissent bien. C'est elle qui joue le rôle de Nadia El Mansour. Intraitable sera suivi d'un débat présenté par Julien Bugier. Et puis quelques mots encore pour souhaiter un très joyeux anniversaire à M6 et à toutes ses équipes. M6 qui fête ses 34 ans aujourd'hui, un bel âge. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter d'Europe 1, assez gratuit, inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain Philippe.